Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment on fait la factorisation d'un polynôme du second degré. Nous allons voir un premier cas. Donc ici, nous avons un polynôme p de x égale à ax carré plus bx plus c. Donc, pour factoriser un polynôme, la première des choses, vous devez calculer le discriminant. On a vu déjà la formule du discriminant. Maintenant, si le discriminant est plus grand que 0, lorsque le discriminant est plus grand que 0, alors le p de x là, le polynôme peut s'écrire sous cette forme-là. A, c'est le nombre qui est collé à x carré, facteur de x moins x1. x1, c'est un des zéros du polynôme. On va calculer ça dans l'exercice. Et puis on fait facteur de x moins x2. x2, c'est le deuxième zéro du polynôme. On va prendre un exemple pour mieux comprendre. Ici, on nous dit de factoriser le polynôme q de x égale à moins 9x carré moins 18x plus 7. Je tiens à préciser que notre A, ici, c'est moins 9. Notre B, c'est moins 18. Et puis notre C, c'est 7. Donc ici, comme on dit de factoriser le polynôme, la première des choses, on va calculer les discriminants pour voir si le discriminant est positif, s'il est négatif ou bien il est égal à 0. Donc je vais mettre la formule du discriminant. On aura discriminant égale b carré moins 4ac. 4ac, ça signifie 4 fois a fois c. Donc on aura discriminant égale, notre b là, c'est moins 18. Donc j'aurai moins 18 le tout au carré. Je précise que c'est très important de mettre le moins 18 entre parenthèses. Maintenant, je continue. La formule du moins 4. Donc, je mets moins 4 fois A. Notre A ici, c'est moins 9. Donc, ça fait fois moins 9 fois C. Notre C ici, c'est 7. Donc, je fais fois 7. Maintenant, je vais effectuer les calculs. B au carré. Ici, il faut faire très attention. Le carré vient sur le moins. Donc, c'est comme si on aura le moins là deux fois. Ça fait moins fois moins qui nous donne plus. Donc, au fait, on aura plus. Maintenant, 18 au carré, ça fait 18 fois 18. Cela nous donne 324. Maintenant ici, on va écrire le signe moins. Le moins qui est ici, là, c'est lui que j'ai réécrit ici. Maintenant, on va effectuer les calculs. Ici, on aura 4 fois moins 9 fois 7. Si vous tapez sur votre machine 4 fois moins 9 fois 7, cela va nous donner moins, on met ça entre parenthèses, moins 252. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons effectuer les calculs. Ici, nous avons moins par facteur de moins. Donc, c'est comme si on a moins fois moins. Moins fois moins nous fait plus. Donc, discriminant est égal à 324 plus 252. Maintenant, ici, on effectue les calculs. 324 plus 252, lorsqu'on calcule, ça nous fait discriminant égal 576. Donc, vous voyez, à la fin, j'ai trouvé le discriminant qui est égal à 576. Vous convenez avec moi que 576 est positif. Donc, ça veut dire que notre discriminant est plus grand que 0. Donc, je vais écrire alors, discriminant est plus grand que 0. Maintenant, le discriminant est plus grand que 0. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher x1. Le premier 0. Et puis, on va chercher x2, le deuxième 0. Or, on a vu la formule pour pouvoir trouver les zéros d'un polynôme. Donc, je vais mettre la formule quand même. Donc, on aura x1 qui est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Voilà, c'est la formule du x1. Donc, on aura x1 égale, notre b ici, c'est quoi? Dans le polynôme, là, notre b, c'est moins 18. C'est moins 18. Donc, on aura, notre b lui-même, c'est moins 18, mais dans la formule, il y a moins. Donc, je vais écrire moins de la formule là. Maintenant, le b, c'est moins 18. Donc, je mets en parenthèse moins 18. Plus racine carrée de discriminant. Donc, j'aurai racine carrée. Maintenant, regardez, le discriminant, ici, on a trouvé 576. Donc, ça fait racine carrée de 576. Maintenant, on dit sur 2a. 2a, c'est dit 2 fois a. Donc, j'aurai 2 fois. Notre a ici, dans le polynôme, c'est moins 9. Donc, ça fait 2 fois moins 9. Donc, je vais effectuer les calculs. Donc, j'aurai x1 égale. Ici, on a moins fois moins, ça fait plus. Donc, on aura 18 plus. Maintenant, si vous tapez sur votre machine, racine carrée de 576 nous donne 24. Maintenant, en bas, on aura 2 fois moins 9. 2 fois moins 9, ça nous donne moins 18. Donc, je vais continuer les calculs. On aura x1 égale 18 plus 24. 18 plus 24 nous donne
Donc 18 plus 24 nous donne 42. Donc on aura 42 sur moins 18. Lorsqu'on simplifie, on aura x1 égale 7 sur moins 3. Voilà. Pour la simplification, bon, je vais essayer de simplifier ça ici pour que vous compreniez. On a 22, c'est 21 fois 2. Et moins 18, c'est moins 9 fois 2. Ici, on va barrer les deux là. On barre les deux. Quand on finit de barrer les deux, il va nous rester 21 sur moins 9. Et on peut simplifier encore. Cette fois-ci, on va diviser par exemple par 3. Donc 21 divisé par 3 nous donne 27. Nous donne 7, pardon. Maintenant, moins 9 divisé par 3 nous donne moins 3. Donc, ça veut dire que x1 est égal à 7 sur moins 3. Maintenant, nous allons passer au x2. Donc, on a x2 égale, c'est pratiquement la même formule que ça, mais cette fois-ci, ici, nous allons mettre moins. Donc, x2 égale moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. Donc, en remplaçant, nous aurons x2 égale, on a moins de la formule, donc moins. Maintenant, le b ici, comme on l'avait dit, le b c'est moins 18. Donc, on aura moins de la formule, maintenant moins 18, moins racine carrée de discriminant, c'est racine carrée de 576. Donc, on aura moins racine carrée de 576 sur 2a. 2a, c'est 2 fois le a. Notre a ici dans le polynôme, c'est moins 9. Donc, on aura 2 fois moins 9. On va effectuer les calculs. Donc, on aura x2 égale, on va faire, ici, on aura moins fois moins qui fait plus. Donc, on aura 18 moins, racine carrée de 576 nous donne 24. Donc, ça fait 18 moins 24 sur 2 fois moins 9, ça nous fait moins 18. Maintenant, on continue les calculs. 18 moins 24 nous donne moins 6. Donc, x2 égale à moins 6 sur moins 18. En simplifiant cela, les moins là vont se simplifier. Maintenant, nous savons que, bon, je vais écrire, on a moins 6. C'est comme si on a moins 6 fois 1. Maintenant, moins 18, on aura moins 6 fois 3. Donc, lorsqu'on simplifie les moins 6, il va rester seulement que 1 tiers. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On vient de trouver notre x1 qui est là. Et puis, on vient de trouver notre x2. Je vais réécrire. Notre x2, c'est 1 tiers. Voilà. Après avoir trouvé x1 et puis x2, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à appliquer la formule qui permet de factoriser. C'est dit dans le cours ici que si le discriminant est plus grand que 0, alors le polynôme là est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Or, nous, on a trouvé notre x1 et puis on a trouvé notre x2. Donc, il va suffire seulement de remplacer. Ok, quand nous avons effectué les calculs, nous avons trouvé x1 est égal à 7 sur moins 3 et puis nous avons trouvé x2 est égal à 1 tiers. Donc maintenant, ça veut dire que maintenant, q de x va être égal à quoi? La formule nous dit que pour factoriser, on aura a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ici, dans notre exercice, le polynôme en question s'appelait q de x. Et dans le q de x, le a c'est moins 9. Donc, nous, on aura quoi? On aura q de x égale, bon, je vais réécrire, on dit a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Voilà, c'est ce que la formule dit. Donc, nous, on aura q de x égale, notre a dans notre q de x, c'est moins 9. C'est moins 9. Celui qui est collé à x carré. Donc, nous, on aura moins 9 facteur de x. Le x va rester tel qu'il est, moins x1. Or, notre x1 ici, c'est 7 sur moins 3. Donc, on aura 7 sur moins 3. On ferme la parenthèse. On ouvre une autre parenthèse. On a x moins. Maintenant, x2. Notre x2 ici, c'est 1 tiers. Donc, on aura x moins 1 tiers. Voilà, c'est tout. Mais pour être plus intéressant, nous allons écrire moins 9 facteur de x. Ici, comme nous avons moins, le moins là va venir ici, ça va devenir plus. Donc, on aura x plus 7 tiers facteur de x moins 1 tiers.
Voilà, on vient de factoriser le polynôme comme ça. Si vous avez aimé, likez la vidéo, vous pouvez partager à vos amis aussi pour une bonne compréhension.